Quand vous travaillez sur des montages, souvent, on travaille avec plusieurs séquences. Dans 5.1.2, ce qui est le fun, c'est qu'on peut, avec l'aide du clavier, se promener dans les tables ou dans mes séquences, carrément. C'est pas un chiffre crochet d'un bord ou de l'autre. Ça peut être, donc, c'est un shortcut plus rapide. Avant, il fallait assigner un shortcut à cette fonction-là, puis là, c'est intégré dedans, voilà. Une autre affaire qui est le fun, c'est ceux qui servent, mais tout le monde devrait s'en servir, mais ceux qui servent des Vector Scope puis Waveform, maintenant, ils ressemblent à ça. Tu as remarqué? Ils bougent. Tu n'as pas besoin de faire stop pour qu'ils update. Ils bougent tout le temps. Fait qu'ils sont live, ils fonctionnent à la capture, puis ils fonctionnent quand tu fais jouer un clip. Dépendamment de la vitesse de ton Mac, il va te faire un beau preview ou un moins beau preview comme ça, avec des beaux points. Mais ça reste toujours mieux que de rien avoir du tout. Et quand tu fais stop, là, il va venir en pleine résolution. Jean-Guy Corbin nous a parlé de la future et maintenant présente version de Final Cut Pro 5.1.2 qui allait nous offrir toutes sortes de nouveautés au niveau de l'import des informations en Panasonic P2. Or, Mathieu n'ayant pas de stock Panasonic P2, puis moi, je suis arrivé miraculeusement avec mon hard drive de tout à l'heure. C'est ça. J'ai décidé on allait pouvoir vous montrer du stock en P2 avec la nouvelle fenêtre d'importation. Parce qu'avant, bon, c'était un petit peu difficile, il fallait copier les fichiers, puis là, tu importais du P2, puis tu as juste le nom des clips. Tu pouvais choisir les clips que tu voulais importer. Ils sont ensuite transformés en QuickTime, c'est copié sur votre scratch disk. Ça a un petit peu changé pour le mieux. Sur mon Pocket Drive, j'ai des copies de cartes P2 qu'on a faites à partir du tournage qu'on a fait la semaine dernière. Et j'ai tous mes clips en MXF là-dedans, ici. Tous mes clips en MXF, mes clips originaux qui ont été tournés avec une HVX 200 la semaine dernière. Fait que j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes, 9 copies de cartes P2 qui sont ici sur mon Pocket Drive. La façon que ça fonctionne, l'import dans Final Cut Pro en P2, c'est que les fichiers MXF sont extraits directement de l'information de la carte. L'information vidéo est extraite de ça. Il y a une enveloppe QuickTime qui est mise autour des clips. Ce que j'ai fait ici, je me suis créé une nouvelle bin. Je l'ai appelée Logging Bin. C'est sûr que une bonne gestion de vos médias est encore de mise. Quoique j'ai essayé tant bien que mal de faire planter ce nouveau workflow-là. J'ai importé des médias d'une carte P2, j'ai changé le nom, j'ai pris le Media Manager, j'ai fait des copies, j'ai trashé les clips, puis j'ai dit maintenant, batch digitize-moi ça, et il m'a demandé la bonne carte. Donc, ça marche. Vous savez comment je redoute le Media Manager? Bien, j'ai fait des tests, puis ça fonctionne. Comment on fait ça maintenant? On choisit notre bin d'importation. On va dans File, Import, Panasonic P2, comme avant. Et là, il y a la nouvelle fenêtre d'import de Panasonic. Donc, la colonne qui... Merci. La colonne qui avait à gauche... La colonne qui est à gauche ici était là avant, mais c'est tout ce qu'il y avait avant. Maintenant, on est capable de mounter des cartes P2 comme si c'était des drives en cliquant en haut à gauche sur le folder. Là, je vais chercher sur mon Pocket Drive ici, mettons, dans les cartes de Banshee, 4 novembre C, Open. Et là, il me sort tous les clips qu'il y a dans cette carte-là. Là, ce qui est vraiment trippant, c'est que je peux effectivement sélectionner un plan et le visionner à droite. On peut agrandir et rapetisser ces fenêtres-là en cliquant là-dessus, mettons. Et ensuite, tu peux double-cliquer là-dessus puis d'avoir une super fenêtre d'importation. Fait que je suis capable de visionner ma shot, je suis capable de mettre des in puis des out, pareil comme si je capturais mon plan. Donc, je peux vraiment aller chercher maintenant, pas juste le clip au complet, mais un segment entre le in et le out, puis dire, moi, je veux juste ça dans mon QuickTime. Je ne veux pas avoir mes slates, je veux juste savoir ce qui se passe entre ça, pas de problème. Je peux redouble-cliquer ici sur mon interface, ramener mon information. Je peux choisir quel est le numéro de ma cassette, parce que quand on rentre des cartes P2 dans un Mac ou n'importe quoi d'autre, la carte s'appelle No Name. Ce qui est très, très important quand on travaille avec des médias P2, c'est de changer le nom du reel direct en partant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi, en QuickTime, se débarrasser du nom original du clip. Or,
cette espèce de nom bizarre-là qui est dans la colonne name va demeurer dans le metadata qui est associé au clip. Donc, même si je l'appelle shot scène 3 green screen foreground, lui va se souvenir quelque part bien caché dans le metadata du QuickTime que c'était sur telle cassette et c'était la shot 0022TJ. Même si on fait un Media Manager, même si on fait un batch capture après. Ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, on peut effectivement donner le nom du clip comme on veut. Nouveauté, on a des import settings. Je peux choisir de prendre seulement la track 1 et 2, la mettre en stéréo tout de suite parce que j'ai tourné en stéréo et on a tourné seulement sur la piste 1 et 2. Donc, tu ne te retrouves pas avec 2 pistes de silence comme il y avait avant. Tu peux faire ça par clip ou tu peux appliquer ça à tous les clips que tu as sélectionnés. Donc, déjà, on se retrouve en terrain connu, un peu comme c'était avant. Là, je vais ouvrir mon interface. Bon, voilà. On peut évidemment zoomer in et out, c'est gentil, hein? OK. Et une fois que j'ai sélectionné mon clip, je peux tous les sélectionner ou bien en prendre un par un. J'ai juste à l'amener en bas ici et le clip est transformé en QuickTime. Ça se fait quand même assez rapidement. Il est downloadé dans notre dossier Capture Scratch. Merci. Et je me retrouve avec ma bin, mon logging bin ici, mes clips en DVC Pro HD. L'autre avantage maintenant avec la nouvelle fenêtre d'importation, c'est qu'on peut ouvrir plusieurs cartes en même temps. On a juste à monter ici, Add Folder. Je peux aller me chercher mes cartes sur la carte B, mettons. Je fais Open et là, ça se rajoute à mes sélections en bas. Fait que je peux monter dans Final Cut toutes mes 9 cartes, sélectionner les plans que je veux, les amener dans les médias en bas. Ils vont être transformés en QuickTime. Donc, je ne suis pas obligé de copier la carte au complet. Je suis pas obligé de copier le clip au complet dans les cartes au complet. Et si jamais je fais du montage, puis je veux faire un Consolidate ou je veux faire un Media Manager, j'efface mes médias, il va aller me demander, par contre, d'ouvrir cette fenêtre-là et d'aller choisir Monter les cartes originales que j'avais. Une fois que vous avez fini de travailler avec les cartes, vous n'avez plus besoin de faire de modifications. On peut éjecter tout simplement les cartes. Mais ça, c'est vraiment le petit côté agréable d'être capable de regarder ces images directement dans l'interface. Alors, c'est la fenêtre d'importation de P2. On continue, on va passer rapidement, mais à travers quelque chose qui est bien le fun, vous allez voir, parce qu'on continue avec 5.1.2. OK. Gestion des effets, des filtres, des transitions. J'ai une nouvelle colonne qui s'appelle Preferred. Ce que ça fait, c'est que maintenant, j'ai la... Parce que, je ne sais pas, comme vous voyez ici, mettons, moi, sur mon Mac, j'ai une espèce de tonne de plugins qui viennent de partout, que des fois j'ai besoin, des fois j'ai moins de besoin. Et ça prend de la place, c'est dur à gérer et tout. Fait que Final Cut nous permet maintenant de sélectionner des effets qu'on appelle Preferred et de loader seulement ces effets-là quand on ouvre notre Final Cut. Ça peut être bien le fun. Si je vais dans mes filtres et que j'ouvre, mettons, les fils de distorsion, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore une nouvelle colonne qui s'appelle Effect Class. Ici, on voit que j'ai des plugins qui sont nommés FXplug. Qu'est-ce que c'est FXplug? FXplug, c'est l'engin de plugin d'effet de motion qui est intégré maintenant à Final Cut. À base, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que oui, les filtres de motion sont maintenant disponibles directement dans Final Cut. L'FXplug, ce qui est le fun, c'est que au lieu d'être géré par ton processeur, c'est géré par ta carte graphique. Fait que ça te libère du processeur et plus, comme Motion, ça devient directement relié à ta carte graphique.